Hare Krishna, je suis dans la chambre de Srila Prabhupada à la Nouvelle Mayapur, la chambre où il a personnellement passé du temps quand il est venu en France ici. Je suis avec un dévot qui s'appelle Kalakantha Prabhu. Thank you, Kalakantha Prabhu, to make some time for this small interview. Hare Krishna, it's my pleasure. Alors, Kalakantha Prabhu est un dévot qui vient du Brésil. Il parle anglais, il ne parle pas encore français. Il faut que je traduise alors. Kalakantha Prabhu est le ministre de l'Agriculture et de la Protection des vaches dans l'ISKCON. So you are the Ministry of Cow Protection and Agriculture in ISKCON. So can you tell us a little about the work of that ministry? Est-ce que tu peux nous dire un peu au sujet de ce travail de ce ministère? Merci beaucoup. It's a pleasure to be here with my good friend Devarshi Prabhu. We met in Mayapur many times while studying philosophy. Well, I come from a family of farmers for 4 generations. My father took his PhD in agriculture in Cambridge and India. Alors d'abord, il remercie de cette interview, c'est-à-dire qu'on se connaît beaucoup, on a fait beaucoup d'études à Mayapur ensemble, et il explique qu'il est d'une génération où il y a 4 générations d'agriculteurs. Son père a fait un doctorat en agriculture à Cambridge. Yeah, that's right. And my father wanted to work with seeds and the farmers. Et mon père voulait travailler avec des graines et des fermiers. And I watched this when I was a young boy. Et je l'ai regardé à plusieurs reprises, bien sûr, quand j'étais un petit enfant. So I studied agriculture and I decided that I wanted to see a different agriculture, ecological, spiritual agriculture. Et bien sûr, en étant avec mon père, j'étais très intéressé par l'agriculture, mais je voulais disons, développer une agriculture différente, une agriculture spirituelle. So I was very disappointed in college because everything was industrial farming. It was very much exploiting nature, and I dropped the college initially. Et j'étais au début, disons, très déçu de l'agriculture que je rencontrais, qui était avec disons, des produits chimiques. J'étais très, très déçu de ça. Et ultimement, je suis sorti du phénomène de l'école en agriculture. But later on, I joined college again, and I finished college. And in 2010, I moved to India, to Sriman Kalakantha. Il y a une collège au Brésil. Yeah. Et disons, mais néanmoins, quand même, j'ai repris mes études d'agriculture en collège au Brésil. Et en 2010, j'ai joint Mayapur, en Inde. So I had already started helping farm communities in Brazil. And I had a desire to help Prabhupada in developing his farms. J'avais déjà aidé, disons, des fermes au Brésil, et en étant en Inde, j'ai développé un goût beaucoup plus fort d'aider la mission de Srila Prabhupada par rapport à cette importance de la ferme. Yes, so it's been now almost 27 years that I've been traveling to farms. And in 2015, the GBC body asked me to become a global minister for cow protection and agriculture. Alors j'ai voyagé pendant de nombreuses années justement dans différentes fermes, et en 2015, le GBC m'a demandé d'être un coordinateur global pour justement tout ce qui est rapport à l'agriculture. And my first service was right here in New Mayapur. We had the 8th farm conference, the European farm conference was right here in this castle. It was amazing. Et disons, par l'arrangement de la Providence, mon premier engagement se trouvait ici à la Nouvelle Mayapur, où il y avait une réunion avec 8 fermes importantes de l'Europe. And we joked because the 8th conference seemed like the 8th child of Devaki. So from here, something special should start. Et ces 8 conférences étaient comme les 8 fils de Devaki qui avaient disparu. Alors de cela, on devait arriver à faire quelque chose. And actually, it was incredible because the next year, 2016, the farm conference started in South America, in North America, in Europe, and then it went to India, Russia, Ukraine. It's been quite many places.
Et ensuite, à partir de 2016, les conférences se sont développées en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, également en Europe. Et beaucoup de conférences sont établies, par exemple, en Russie, en Ukraine, différents pays. So what is this ministry, right? The ministry is a GBC agency to help farms and devotees who want to do this aspect of Prabhupada's mission. Alors, en quoi consiste ce ministère? Le ministère, c'est un agent du GBC qui veut aider différents dévots à développer la vision de Srila Prabhupada sous la forme de différentes fermes. So what do we do? Basically, we develop education, training, resources. We try to help farms to become models so other people can learn. Alors, disons, de ce qu'on fait, disons, on est surtout axé sur le côté éducation, le côté aide, pour que on ait des fermes modèles idéales qui puissent inspirer d'autres personnes à avoir des fermes similaires. So at the moment, we are developing many teachers in different parts who are experts in one specific area. For example, now in Brazil, we are dealing with agroforestry, which is a beautiful aspect. Et par exemple, disons, dans ce côté éducation, on forme des gens à d'approfondir certains sujets pour qu'ils puissent le partager. Par exemple, au Brésil, on a ce qu'on appelle Forestry. Disons, c'est agroforestry, c'est-à-dire disons, comment développer l'agriculture dans la forêt. It's incredible because you grow your trees and your crops together. And you don't need fertilizers, you don't need chemicals. Everything comes from that system of farming. Et c'est un sujet très intéressant parce qu'on a par exemple les plantations d'arbres et à côté on met d'autres choses. Et comme ça on n'a pas besoin, disons, d'insecticides, de pesticides, tout ça, et les choses peuvent pousser en harmonie. Yes, just by understanding the different stages of the plants and the different, so you have succession, which plants comes after the other. You can explore many plants before your tree is big. So you can use time and space in an intelligent way. C'est un sujet, disons, où justement on a les arbres qui sont là, mais on plante certaines choses au fur et à mesure pour que ça puisse pousser et ne pas empêcher le développement de l'arbre. Alors ça demande beaucoup d'intelligence, ça demande beaucoup, disons, de réflexion et de travail pour arriver à faire cela. So that's one example. There are other examples. We are developing also bioconstruction with clay. We're making clay houses. Un autre exemple, c'est qu'on construit par exemple des maisons avec de la boue. C'est nouveau, construire des maisons avec de la boue. And in different parts, like Australia and in England, there are different devotees working with how to have cows and grains together to make very efficient system. Par exemple, également en Angleterre, on a des dévots qui réfléchissent à comment avoir des vaches et des graines en même temps pour que ce soit très efficace. There's an equation to that, so we're developing that. So like that, we're developing many different aspects to be able to help devotees to work their farms. Et de cette manière, on développe beaucoup d'aspects pour aider les dévots à devenir beaucoup plus heureux et à développer quelque chose de très bien pour leur faire personnel. And actually, when you say like that, it seems that it's some other type of agriculture. Yeah. In the sense that before it was, for example, only vegetable, grain, or trees, but no mixing with something. So how did you get this knowledge to be able to mix different living entities, we can say, like trees or like that, and they can live peacefully? Wonderful question. Alors, je demandais en français, en anglais, c'est que, par exemple, ça semble un nouveau aspect de l'agriculture actuellement. C'est-à-dire qu'on peut mélanger des arbres avec différentes plantes ou différentes graines. Parce que généralement, auparavant, c'était séparé. Maintenant, comment il a trouvé cette science, on pourrait dire, de pouvoir mélanger différentes entités vivantes, comme des arbres, des graines ou des légumes, et pouvoir vivre en harmonie? Great question. The traditional
communities like the native Indians in Brazil, in North America, they knew this science very well. And also in India, they knew this science very well. Alors disons, les différentes personnalités, par exemple, au Brésil, les Indiens d'origine connaissaient déjà cette science très bien. Également en Inde, on a pu voir que beaucoup de gens avaient la connaissance de cette science. So a British researcher, his name is Albert Howard, and he wrote a book called An Agricultural Testament. Une personne d'origine anglaise, Albert Howard. écrit un livre justement sur le testament de l'agriculture. And in this book, he says we should look at the forest and see how the forest is farming. Et dans ce livre, il explique qu'on doit regarder la forêt et voir qu'est-ce qui se passe dans la forêt, comment, disons, l'agriculture se développe dans une forêt. And he became the father of what we know as the organic agriculture. He brought to England and then to France with the biologique, the agriculture biologique. Yeah. And in Germany, Rudolf Steiner with the anthroposophic school and the biodynamic agriculture. And that was in the 30s, 1930s, more or less. Et cette personne, disons, est considérée comme le père de ce qu'on appelle biologique, les agricultures biologiques. Et également, je veux dire, en Allemagne, Autriche, Rudolf Steiner s'est servi de ça pour le côté éducation. Ça veut dire que ça c'est vers les années 1930. Exactly. And so other researchers started researching the native Indians of America, and they created the agroecology movements. D'autres personnes aux États-Unis, je veux dire, ont continué dans cette mouvance et ont créé justement, disons, l'agriculture agroecology. Oui, l'écologie au niveau dans l'agriculture. Exactly. And this, they learned that the native Indians of Amazon had many varieties of cassava together with the trees, and they learned from them, and they created agroforestry systems, which is all over the world today. Et justement, disons, en faisant des études plus profondes, on s'est aperçu que les Indiens au Brésil avaient déjà ce savoir, cette science de développer ce mélange, disons, d'agriculture avec la forêt. And today there is a movement called syntropic with tropic, with nature, with the universe. So syntropic agriculture, which works with the forest principles. Et maintenant, on est, disons, ce mouvement de syntropique. Syntropic. With syntropic. Avec tropique. Yes, avec tropique. Yes. Voilà. Un mouvement, disons, qui est très développé dans le monde entier au niveau de l'agriculture. Which basically is how to capture the sunlight better. So the trees are very efficient. You cut the trees, you put this material down, you give nutrients to the plants. It's a very beautiful system, this syntropic farming. Disons, cette manière de cultiver la ferme avec la forêt, c'est un système très très bien parce que ça permet, disons, de comprendre qu'est-ce qu'a besoin. Les arbres sont là, mais comment on peut améliorer en mettant d'autres choses à côté des arbres. And in India, we had the cow as the center of prosperity. Oui. Et en Inde, on a justement la vache qui est considérée le centre de la prospérité. And especially the cow dung. Et spécialement la bouse de vache. Because with the cow dung, everybody could build a house, cook a meal, they could fertilize the fields, they could do many things with cow dung. Parce qu'avec la bouse de vache, on peut justement cuisiner, on peut construire des maisons, on peut fertiliser le sol, on peut faire beaucoup de choses avec la bouse de vache. And the cow dung has a very rich biological population inside. Et la bouse de vache a, disons, une population très importante écologique dans la bouse de vache elle-même. And with this cow dung compost and everything like that, everybody would increase the soil fertility many times. Et en utilisant la bouse de vache dans le sol, on va pouvoir accroître la fertilité du sol de plus en plus de nombreuses fois. Because the fertility comes from different microbes breaking different types of soils
which makes different nutrients. That's fertility. Parce que la fertilité, ça vient justement de différents fertiliseurs qui sont en même temps la source de différents développements internes. Alors, on peut voir qu'il y a une relation entre la bouse de vache et la prospérité, la fertilité qui se développe. Parfaitement. C'est les microbes, microbes. Ouais. C'est la fertilité. Les microbes amènent à la fertilité. Perfect. And so there are two matrix, two systems of abundance in the universe. Il y a deux systèmes d'abondance dans l'univers. La vache et la forêt. La forêt. La forêt. La forêt. Cow in forest. Yes. So in Vrindavan, Krishna's with the cows in the forest. That's the symbiose, the maximum manifestation of abundance. Et c'est pour ça qu'à Vrindavan, Krishna est avec les vaches dans la forêt, c'est le maximum d'abondance qu'on peut avoir. So actually, but in ISKCON nowadays, because I think the Ministry of Agriculture was never very active before you came. I remember that. And so now you are traveling in the world, trying to inspire devotees to develop farming, cow protection, like that. So what is the development in these few years about these topics? The ministry is has a long history. It started in Europe in the 80s with Devamrita Swami. He was the first minister for cow protection in ISKCON. Actually, ce ministère a développé il y a longtemps, vers les années 1980, avec Devamrita Swami, qui était le premier ministre de l'Agriculture et de la Protection des vaches dans l'ISKCON. And then after many years, there was a global minister put, which was Balabhadra Prabhu from America in 1999. Et en 1999, Balabhadra Prabhu a été le ministre global pour l'agriculture. And his main work was to try to get one global standard for cow protection. Et son principal travail était d'avoir un standard global pour la protection des vaches dans le monde entier. And so when I came to this ministry, my thought was, we need education. Yes. We need education, and we need education. Et ma première pensée quand je suis venu dans ce ministère, c'était on a besoin d'éducation, on a besoin d'éducation, on a besoin d'éducation. So the strategy was 8 years of work. The first year I visited the old ministers, the senior devotees. That was 2015. We were here. Et dans la première année, c'est-à-dire en 2015, j'ai visité beaucoup de dévots aînés, de dévots responsables pour comprendre la situation. And after that, the next year, we wanted to expand the conference, get in touch with many experts, get in touch with many good real farmers, and start a fundraising system for the farms, which we started. Et ils ont l'année suivante, justement, après, l'objectif c'était de devenir en contact avec des personnes qui sont très très qualifiées sur ce secteur-là, pour également pour être à même de développer ça, également de développer un système pour d'avoir des donations pour pouvoir développer différentes fermes dans le monde entier. Yeah, and also to establish representatives in different continents, right? Et également d'avoir des représentants dans ce secteur-là, dans chaque continent. So now, since last year, we start an education period, and we're starting to launch courses. Et depuis l'année dernière, on a commencé beaucoup plus maintenant au niveau d'éducation, c'est qu'on a commencé à faire différents cours qu'on propose aux dévots. Our next course is taking care of Krishna's cows. Notre prochain cours s'appelle Prendre soin des vaches de Krishna. And that's for people who want to work in goshalas, in fields. That's coming soon. Et là, ça va être intéressant, important pour les dévots qui travaillent dans les goshalas, disons dans différents endroits. Ça pourra leur servir. And next Friday, in the School of Bhakti in London, we are launching the first course called Dharma and Agroecology. Et le vendredi prochain, ça veut dire le 8 février, nous avons lancé un programme en Angleterre sur Dharma and Agroecology et l'agriculture. Yeah. And then at the end of the month,
there'll be a course, end of July, a course on Vastu Shastra in Porto, in Portugal. Et à la fin du mois, on aura un cours sur le Vastu à Porto, au Portugal. These courses are in English. They're in English and they're online. Et ces cours sont en anglais et sont en ligne également. Yes. So why, like in agriculture, some devotees are around the world, many have some, we can say, interest, or they have some land sometimes, like I know some in Africa. So what is different steps they can develop in order to be happy being a farmer for Krishna? Good question, excellent question. Alors, je disais en anglais, là, je traduis, c'est que je connais un grand nombre de dévots qui ont plutôt envie de travailler la terre ou qui ont quelquefois de la terre eux-mêmes, dû à des héritages. Je connais quelques personnes comme ça en Afrique. Quelles sont les différentes étapes que ces dévots pourraient développer pour être des fermiers heureux pour Krishna? A very good question. The first thing is to lose the fear. La première chose, c'est de laisser tomber la peur. Everything today makes you fearful. You're afraid. You're afraid of this, afraid of that. So when you desire and you decide to cultivate the land, Mother Earth will teach you. Ça, c'est important parce que dans la vie, on a souvent une peur de démarrer quelque chose, faire ci ou ça. Et quand on commence avec une ferme, la première chose que Mère Terre va nous enseigner, c'est qu'elle va nous enseigner comment faire. And she does that in a very pedagogical way. Et elle fait ça de manière très très spécifique. Because first thing, she will make you realize that there is a living cycle in that earth. La première chose qu'elle va nous enseigner, c'est qu'il y a un cycle vivant sur la terre. When you have the proper information, you realize because you see everything very beautiful. Quand on a l'information correcte, on va réaliser ça en voyant que tout se développe très bien. When you don't have, everything dies. Et quand on n'a pas cette bonne information, tout est un problème. But then you start again. Et alors on recommence, on reprend. So all these schools of agriculture I mentioned to you came from people who agreed to learn from Mother Earth. They started experimenting. They made experiments. They realized things, and then they understood how the systems of Mother Earth are operating. Et tous les exemples que je donnais auparavant, on voit ces anciennes personnes, disons, d'origine indienne ou des choses comme ça, ils ont commencé par apprendre comment fonctionne la Mère Terre. Alors, il y a beaucoup d'informations dans tout ce passé. So, my advice is, first of all, get people who know and listen from them. That's the first thing. Le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord trouver des personnes qui savent comment faire, les écouter et apprendre d'eux. And then visit the neighbor farms. What are they doing now? Look at the climate, the trees, the crops, something like that. Et ensuite, disons, on peut visiter les fermes qui sont aux alentours. On peut voir qu'est-ce qui pousse là, quel est le climat, quelles sont les différentes expériences qu'ils ont. And then finally, make experiments that you can do yourself and learn. And then as you become more expert, you expand. Et petit à petit, en prenant confiance en soi, on s'aperçoit qu'on va commencer à apprendre et petit à petit se développer, étendre la propriété. Yeah, that's my advice. Very good. Thank you, Prabhu. And I know sometimes in ISKCON, we see that ISKCON is developing so much now. We have many devotees, we have many programs. So sometimes some devotees, they want to do a seva inside, we can say, ISKCON, inside an official farm. But sometimes they feel more at ease to develop their own small project. So what is your advice about that? Alors j'expliquais que quelquefois dans l'ISKCON, comme ça se développe vraiment de manière importante, on a de plus en plus de dévots, de plus en plus de projets dans le monde entier. Il y a certains dévots qui préfèrent
joindre, on pourrait dire, les temples existants ou les communautés rurales qui existent, et d'autres dévots préfèrent démarrer un petit projet eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que Kalakantha Prabhu peut donner comme conseil à ce style de dévot? Very good question again. You're making good questions. So, the goal of ISKCON is to develop Krishna consciousness. Très bonne question. Alors, le but de l'ISKCON, c'est de développer la conscience de Krishna. That means everybody's working for the pleasure of Krishna. Ce qui signifie que tout le monde travaille pour le plaisir de Krishna. So, if in your project it's easier to make it with ISKCON, then you make it with ISKCON. Alors, si dans notre projet, c'est plus facile de le faire avec l'ISKCON, faites-le avec l'ISKCON. But if you're a grihasta and you're developing your family project, maybe easier to make your own project and offer some fruits to Krishna. Mais si par exemple on est un grihasta, on a une famille, et si on préfère avoir son propre projet et offrir une partie du résultat à Krishna, alors faites-le. So it's simple. If you are doing a family project and you need autonomy and speed, then you just do it and then become happy, and then everybody will be happy because you're happy. You're offering fruits to Krishna. Krishna is happy. Your spiritual master is happy. Then everybody is happy at the end. C'est pour ça que si par exemple vous êtes un grihasta avec une famille et vous voulez faire un projet pour une grande stabilité personnelle, alors faites-le et vous serez heureux. Et si vous êtes heureux, tout le monde va être heureux, le maître spirituel va être heureux, Krishna va être heureux. There's a devotee in Guyana. He's a very nice devotee. He farmed almost all his life, and he educated his daughter in America with the money from his farm, which is a small farm, and he plants fruits. Il y a un dévot en Guyane qui est un fermier depuis toujours. Hein. Alors, il a, avec le résultat de sa ferme qui est que petite, il a pu avoir assez d'argent pour que sa fille soit éduquée aux États-Unis. And he says now he's a regional secretary of ISKCON, but the farm helps him to do the service to ISKCON, so everybody's happy with him. It's his personal farm. Alors ce dévot, il est maintenant secrétaire régional dans cette partie du monde, hein. Mais comme il a toujours sa ferme personnelle, ça l'aide quand même pour, disons, d'autres projets personnels. So that's it. Actually, it seems that in agriculture, the people who are working in agriculture, they are more in harmony with nature. Yeah. And sometimes in people, including devotees, who are from the cities, they are more like a little intellectual, I can say, wanted to have something. But it seems nowadays that since the world has a difficult time, in a war here and there like that it seems that to care about farming, to start even a small thing, it may be the best option in life for people who can do that. J'expliquais que, disons, dans le monde actuel, comme il y a beaucoup de turbulences, de guerres par-ci par-là, on a les gens qui viennent de milieux agricoles, de milieux de villages, ils ont en général plus d'attrait pour une certaine harmonie. Tandis que les gens qui viennent des villes, incluant les dévots, sont souvent un peu plus au niveau intellectuel. Il semble qu'avec la situation mondiale, ça devient très très important, si c'est possible, de démarrer un projet agricole. Alors je demandais à Kalakantha Prabhu qu'est-ce qu'il en pense. Yeah, it's a good thing to think about this. Before, people left the farm to study. Yes. Avant, les gens ils quittaient la ferme pour étudier. Today, you have to study to go back to the farm. Maintenant, on doit étudier pour retourner à la ferme. Yes. So there are many young people who are learning about nature, about ecology, about ethics, and they are building very beautiful places. I think if a grihasta in ISKCON chooses that lifestyle, he becomes very happy. Donc maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui étudient différentes choses sur l'écologie, différentes choses. Et si maintenant il y a un couple, disons un couple de grihasta qui veut retourner s'installer dans un village pour développer une ferme, ils pourront être très heureux. Because he can cool down, have time for the children, time for relationships,
and develop his wealth gradually and steadily. So, Parce que de cette manière, justement, il peut avoir plus de temps, de qualité de temps avec la famille, avec les enfants, et développer sa vie de manière graduelle, progressive. and that brings happiness. You know? Et ceci amène le bonheur. So actually, this type of thing, do you see it is connected with our own situation in our varna and ashram? Yeah. Est-ce que cette discussion, par exemple, elle est plus naturelle si on trouve sa place dans les varnas et les ashrams? Yes, absolutely. Because if we look at Vahana and Ashram, basically we're describing two things. We're describing your nature, something you like to do that you can't stop doing. And you're also analyzing which stage of life you're in. Yes. So if you're in the married life, Yes. Et bien sûr, quand on parle, disons, des varnas, ça veut dire notre nature, qu'est-ce qu'on aime faire. Et ensuite, les ashrams, ça veut dire à quelle position on est. Et si on est dans la position mariée, c'est important de trouver sa place peut-être en développement des fermes. Yeah, I mean, when you talk about Varnashram, basically we talk about the grihastas, right? They're the ones producing and educating. And then the other ends are very peaceful. It's Vanaprastha or Brahmachari. So, sannyasi. So basically, a grihasta who can have time for his family, who can have a lot of delicious things to eat and offer to Krishna, has space, he's happy. Quand on parle de Vanashram, c'est surtout par rapport à Grihastha, parce qu'en général, les brahmacharis, Vanaprastha ou sannyas, eux, ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Et quand on est dans l'ashram Grihastha et qu'on trouve, disons, des choses où on peut être plus paisible, naturellement, on devient plus satisfait et heureux. Yeah, so I decided that I've been traveling and preaching that I needed to make an example. And I started last year, 2020, with the pandemics. I started again, another example from zero. And it's very satisfying. 2020. Yeah. Et disons, depuis 2020, j'ai voulu moi-même également, disons, expérimenter, devenir un exemple là, en commençant quelque chose de différent. And I wanted to make a low budget example to show that everybody could do it. Et là, je voulais justement montrer quelque chose avec un petit budget pour montrer que tout le monde peut le faire. So we are using natural buildings, which are much cheaper. We're using agroforestry systems. On produit par exemple notre propre maison, avec construire une maison qui est beaucoup plus pour marcher. Également, disons, le côté dans la forêt avec l'agriculture à côté, c'est très beau marché. Yeah, and also there's a school in this property that was donated. This is a public school. We donated the land 20 years ago for this school on our property. So we are helping the school. So there's some social work also, which is very nice. Et dans ce projet, il y a également une école qu'on avait donnée il y a une vingtaine d'années à ce groupe, et maintenant ça se développe bien. So yeah, c'est possible. C'est possible. Okay. So thank you very much, Kalakantha Prabhu, for all this nice inspiration about these important topics. So about the house, we found that you can make a good house with between $10,000 to $15,000. Et en ce qui concerne les maisons, on s'est aperçu qu'on peut faire une bonne maison avec un budget de 10 à 15 000 $. In which country? In Brazil. Au Brésil. But with natural materials, the most expensive thing is labor. If you have the labor, then it's not so expensive. Bien sûr, quand on construit des maisons bon marché comme ça, ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre. Alors, si on a déjà la main-d'œuvre, alors là, ça devient bon marché. And then the agricultural systems, with agroforestry, you can start with very minimum money. So I could say that with a budget of $50,000, you could have maybe 4 or 5 houses. You could cultivate 1 or 2 or 3 hectares and be happy. Je dirais qu'avec un budget de $50,000, on peut construire 4 ou 5 maisons, avoir quelques hectares de terre et être heureux. So this is, we can say for Europe also, means South America, Europe.
In Europe, depending how expensive is the land, Yes. you could see. But for Brazil, for countries where the land is not so expensive, definitely within $50,000, you could build your project. Yeah. J'ai demandé la question, est-ce que c'est vrai pour l'Amérique du Sud, le Brésil, également l'Europe? Pour l'Europe, ça dépend bien sûr à quel budget on doit acheter la terre. Mais disons, dans d'autres pays, c'est tout à fait facile, possible de faire ça avec cette somme d'argent. Because sometimes in Europe, one house costs 300,000 euros, 200,000 euros. It's very expensive. Yes, yeah. And if I think about Africa, it means it must be quite more cheaper there. Yeah. Je disais, en pensant à l'Afrique, ça doit probablement être beaucoup moins cher là-bas. Yes, for developing countries, there's no much regulation about how to build. Easy. And if you have the systems, it's very easy. Yes. Et dans les pays justement qu'on appelle, qui sont en train de se développer, le système, disons, est beaucoup plus facile à produire, beaucoup moins cher, et comme ça permet de plus de projets de se développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, Kalakantha Prabhu, for your inspiration and about joy of life. Yeah, exactly. La joie de vivre. It's en a français. happy service to do. Yes, happy service. Thank you. Et on va terminer en montrant Srila Prabhupada, qui est l'inspiration de nous tous dans l'ISKCON, avec son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta.